Il y a énormément de personnes de notre communauté qui n'ont pas envie de faire la hijra pour une seule raison, c'est le confort. C'est une sorte de prison dorée. Tu vois, quand tu as tout le confort matériel, tu as un appartement chauffé, cosy, meublé, tu as la sécurité sociale, prends tes vacances, tu as Netflix, tout ça. C'est pas bon les frères. Vous pensez que tout ça c'est un accomplissement de vie, c'est un statut social ou signe de réussite ou ce que vous voulez, mais en réalité c'est comme je vous ai dit, c'est une prison dorée. Ça vous empêche d'agir, ça vous empêche de prendre des risques et d'aller chercher ce que vous avez vraiment envie et en dehors de ce que vous avez envie, ce que vous devez vraiment faire pour vous préserver, vous et votre famille, encore une fois. Et il y a un gros coussin que j'aimerais démonter, entre guillemets, mais je m'y accorderai plus dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. C'est le confort de la santé. Dès que tu parles à quelqu'un de partir à l'étranger, le premier truc qu'il te dit, c'est fais attention, la santé, là-bas, c'est pas comme ici. C'est le truc qui revient tout le temps. Franchement, c'est inévitable. Dès que tu vas dire je pars, la seule réponse que les gens ils auront toujours, c'est la santé. Et je vous mets un petit screen là, histoire juste qu'on rigole un petit peu. Mais ça décrit bien la situation actuelle en France. Où, malgré tout ce que tu cotises, mais bon, vu que tu penses que c'est gratuit et que tu ne cotises rien, mais sache que tu cotises, malgré tout ce que tu cotises, euh, tu es dans un système t'es dans un système de santé pardon, qui est extrêmement défaillant. Alors que de l'autre côté, encore une fois, si tu sortais de ta zone de confort et que tu faisais les causes, tu cotiserais toi-même pour ta propre couverture santé. Et là, pour le coup, ça serait, comment dire, beaucoup plus cohérent avec la manière de laquelle tu vis et de la manière dans laquelle tu dépenses. Je m'explique. Demain, tu prends une assurance santé privée euh, internationale. Là, ou à l'heure actuelle, tu es là, tu cotises déjà en amont avant que ça arrive sur ton salaire. Là, tu le sors de ta poche de manière volontaire, mais tu es couvert comme pas possible dans la plupart des pays du monde et tu as accès quasiment euh, aux meilleures infrastructures et aux meilleurs soins qui puissent se faire, peu importe là où tu te trouves dans le monde. Alors qu'ici, tu cotises déjà beaucoup plus que si tu payais de ta propre poche. Et en plus de ça, et en plus de ça, tu dois faire la queue. Tu dois prendre un rendez-vous 6 mois à l'avance pour voir un spécialiste. Tu vas aux urgences, des fois tu peux te faire rembarrer, tu te fais mal opérer, tu dois te faire opérer de la jambe gauche, finalement on t'opère de la jambe droite parce que le mec il s'est trompé, il était trop fatigué, tout est surchargé, tout est... Les gars, c'est une arnaque énorme, exponentielle. Je sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais c'est vraiment la pire arnaque qui puisse être. C'est d'être dans un système comme on est, un système de gauche où tout le monde cotise pour tout le monde, mais personne ne sait qui paye quoi, ni rien du tout. Et du coup, bah, il n'y a personne qui... Forcément. Si tout le monde paye pour tout le monde, bah, tout le monde va essayer de tirer le plus la couette de son côté. Alors que si toi, tu payes pour toi-même, bah, tu vas payer à hauteur de vraiment de ce que tu as réellement besoin, pardon. Et il est là le problème, en fait. C'est que on n'est tellement pas renseigné qu'on pense que c'est gratuit, on pense que quand tu commences à faire les calculs et que tu mets tout bout à bout, bah, tu vois que l'arnaque, elle est vraiment énorme et bien mise en place parce que c'est ce qu'on nous tartine et ce qu'on nous rabâche depuis des années avec on a le meilleur système de santé au monde, la santé c'est gratuit, on a la carte vitale avec leur vieille trend là. Enfin bref. Je vous mettrai quelques exemples en comparatif pour que vous puissiez vraiment... Parce qu'encore une fois, il n'y a que quand c'est chiffré ou que quand c'est démontré avec des preuves qu'on peut vraiment se rendre compte d'une chose, alors que on est là à rabâcher et répéter bêtement ce qu'on nous répète depuis des années, que le système français est extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de nos ancêtres et même de gens de notre communauté qui partent de leur pays, du coup, techniquement moins développés, pour venir ici. Ici, on se contraint à devoir faire des choses. Je vous donne l'exemple du Covid avec le vaccin ou
du pass qu'il fallait faire, l'attestation qu'il fallait remplir là, pour sortir tout seul. Désolé pour la voix, je suis encore un peu malade. Et tu fais des choses, tu sais très bien au fond de toi-même que ça va à l'encontre de ce que tu es ou de ce que tu as envie. Mais vu que derrière, justement, on te met volontairement dans ce confort-là, dans ce cocon-là, et on te, on fait en sorte d'entretenir ce confort-là pour que tu restes peureux, techniquement. Et au bout d'un moment, comme je disais juste avant, ça provoque le fait que toi, tu es là, tu vas pour entreprendre des choses, mais que tu n'oses pas le faire, bah parce que derrière, tu sais que tu vas perdre ce confort-là, ces aides, ta sécu, ton remboursement, la mutuelle si tu pars de ton travail, etc. Enfin, les gars, rien n'est anodin et c'est archi bien fait. Dites-vous encore une fois, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Il faut savoir une chose, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Il n'y a rien ni personne dans ce monde, à part chez les gens de notre communauté, alhamdoulilah, de faire partie de cette communauté-là. Mais hormis notre communauté, d'accord, quand vous voyez Emmanuel Macron reconnaître l'état de la Palestine, qui fait tout un cirque dans son avion en train d'écrire soi-disant son discours, les frères, c'est que comment on dit, de la poudre de perlimpinpin, je sais pas, bref, comment on dit. Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. De la poudre aux yeux, en gros. Tout ça, c'est que du blabla. C'est que du blabla, les frères. Arrêtez de croire que les choses vont changer. Vous êtes là, vous dites, ah, ils commencent enfin à reconnaître. Dans 5 ans, c'est bon, ils vont accepter les... Rien du tout. Ils vont accepter les mosquées, ils vont accepter la halal, ils vont rien accepter du tout, mon frère, à part s'il y a un intérêt économique pour eux. Et sache qu'ils vont bien te ponctionner et que tu seras toujours perdant. Il n'y a personne qui se lève le matin, en fait, et qui se dit, je vais faire du bien pour un tel ou pour un tel. Comme je le dis encore une fois, hormis les gens de notre communauté qui essayent de cheminer dans le droit chemin. Mais les gens lambda, là, les hommes politiques et tous ceux que vous voyez dehors, le mec qui se lève et qui sort, il sort pour son intérêt. Et même toi, derrière, qui est en train de me regarder derrière ton écran, là, tu sors et tu fais les choses par intérêt. Peu importe l'intérêt, mais tu fais toujours les choses par intérêt. Tu as toujours un intérêt quelconque à faire les choses. Que ce soit un intérêt vis-à-vis de Dieu, regarde. Que ce soit un intérêt vis-à-vis de Dieu dans la religion, que ce soit un intérêt pécunier, c'est-à-dire vis-à-vis de l'argent, que ce soit un intérêt, je sais pas, social, tu as envie de sortir avec des potes, tu as envie de rigoler, peu importe, tu fais toujours les choses par intérêt. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc la plupart des hommes que vous voyez, les hommes politiques, et ceux qui vous parlent et qui vous racontent des bobards à longueur de journée, ils font pas ça parce qu'ils ont bon cœur, ils s'en tapent. Ils s'en tapent complet, je vous le dis direct, ils s'en tapent complet. Genre, à fond. Vous pouvez même pas imaginer à quel point ils s'en tapent. Et vous êtes là en train de les croire. Non, mais ils vont remettre le pays, ça va être cool, ça va être bien. On est dans un monde, les frères, il n'y a plus de principe. Le seul principe que les gens ont, c'est de faire un maximum d'argent et basta. C'est tout. Je vous le dis, de vous à moi, le seul principe que les gens ont, c'est de faire de l'argent et basta. C'est tout. Arrêtez de croire que les gens, ça va être de pire en pire et c'est dit. D'accord? En dehors de tout ça, même si vous avez tout le confort que vous voulez, d'accord, en France, regardez vos libertés, elles sont bafouées, c'est comme ça qu'on dit. On parle d'intelligence artificielle, de caméras dans les rues, au nom de la sécurité, tes comptes ils sont tracés, bientôt l'euro numérique. Mais ouais, les gars, on va où là? Les gars, on va où? Petit à petit, en fait, on t'enlève, et c'est comme ça que tu t'en rends pas compte. C'est qu'on t'enlève un petit bout par un petit bout, petit à petit, chaque année. Et après, au bout de 5 ans ou 10 ans, tu te retournes et tu te dis, ah ouais, j'avoue quand même, c'est dur maintenant. Ah ouais, mais pourquoi quand on t'a dit là, ça commence à se barrer en steak, t'as pas fait les causes, excusez-moi. Pourquoi t'as pas fait les causes à ce moment-là? Pourquoi t'as attendu le coup dur? C'est ça notre problème, c'est qu'on attend toujours le coup dur. Alors que de l'autre côté, tu pourrais toi-même te confronter au dur, tu pourrais toi-même choisir ton dur et directement aller faire le nécessaire dans ton pays et vraiment profiter d'une vraie liberté et d'un vrai confort potentiel. Tu n'auras pas peut-être le confort équivalent à celui de la France, mais tu auras un confort différent qui ne s'achète pas. La liberté de base, la liberté de ton temps, la liberté de pouvoir bouger, la liberté de pouvoir faire ce que tu veux de ton argent parce que c'est ton argent, la liberté de ton culte, de pratiquer.
Tout ça, les gars, ça s'achète pas, ça n'a pas de prix. Tu peux payer autant que tu veux, tu pourras jamais prier dehors dans la rue à Paris. Là, je suis à Paris, là. Tu me dis, là, je sors un tapis tout de suite, je prie comme ça? Mais jamais de la vie, les frères. Vous savez très bien, ça, c'est un truc qui s'achète pas. La sécurité de ta famille, tout ça, c'est d'être aligné avec tes valeurs, d'aller au taf avec des gens potentiellement qui fonctionnent comme toi, qui vont faire la prière aussi. Ça n'existe pas ici, les frères. Encore une fois, je le répète, à part si vous êtes entrepreneur et que vous avez un tant soit peu la main sur votre activité, les trois quarts du temps, les frères, on est soumis, faut dire ce qui est, hein. On est soumis à la société française, frère. La société occidentale de manière générale. Ils veulent que tu oublies donc toute cette bonté intérieure, toute cette rahma-là qu'on a dans notre communauté, ils veulent te la faire disparaître, d'accord? Justement au profit de leurs intérêts, d'accord? Pour te faire travailler plus, pour te faire consommer plus et instaurer la décadence au sein de ta famille et au sein de tes propres mœurs, de tes propres idéologies. Tout ce qui était ouf il y a quelques années, maintenant c'est devenu quelque chose de bon, bah c'est comme ça, hein, c'est le monde, c'est 2025, c'est comme ça, hein. Non, c'est trop les frères. Alors posez-vous une question les frères. Posez-vous une bonne question. Posez votre téléphone, éteignez la télé. Allez dans un jardin, allez dans un espace vert et essayez de réfléchir à votre propre vie. Posez-vous. D'ailleurs, ça on en parle. Pourquoi vous croyez qu'il y a autant d'écrans de nos jours? Pourquoi vous croyez que notre attention elle est autant diluée et que justement ils essayent autant d'accaparer notre attention par tous les moyens possibles, que ce soit un panneau publicitaire, que ce soit dans la télé, que ce soit via ton téléphone? Pourquoi l'attention c'est aussi important pour eux? Ça t'empêche de te poser et de réfléchir à ta vie. Parce que quand tu vas réfléchir à ta vie, à ce que tu as envie, ce que tu veux, ce que tu as besoin, là, à partir de ce moment-là, tu commences à sortir des clous. Alors que jusqu'ici, tu es là, tu tournais dans ta roue comme un hamster ou dans ton bocal comme un poisson et tu te posais aucune question. Alors je te pose la question maintenant, mon frère. Comme ça t'évitera, ça te fera gagner un peu de temps. Est-ce que tu préfères te travestir, renier tes valeurs, renier tes principes, tout ça au profit soi-disant d'un potentiel confort et de ta potentielle prison dorée? Ou est-ce que tu préfères te confronter dès maintenant à la dure réalité de la vie et commencer à construire quelque chose qui te ressemble, quelque chose qui est aligné avec tes valeurs, avec ta religion, quitte à ce que ce soit beaucoup plus dur au départ, mais que sur le long terme, et que même sur le très long terme, dans l'au-delà, ça te soit profitable? Ou encore une fois, est-ce que tu préfères la satisfaction à court terme, la satisfaction instantanée, la dopamine, et continuer à t'amuser et rester dans ton bocal? Pose-toi la question, mon frère. Comme tu l'as déjà entendu et comme tu vas encore l'entendre, on dit tout le temps que les années elles défilent, que la vie passe vite. Et c'est pour ça qu'il faut que tu gardes en tête une phrase, c'est que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Commence dès maintenant à faire les causes. Commence dès maintenant à faire les causes. Faire un plan, projette-toi, parle-en, renseigne-toi, fais quelque chose dès maintenant. Aussi petit que ce soit. Peu importe l'action. Mais dans cette direction-là. Et petit à petit, tu verras un peu plus clair. Même si il y en a pour qui ça prend 3 mois, peut-être toi ça prendra 3 ans, mais peut-être qu'au bout de 3 ans, tu auras fait quelque chose. Alors que vivre toute sa vie avec des regrets et demain se sentir prisonnier du temps ou d'une société parce que tu n'as pas fait les causes il y a quelques années ou il y a quelques mois, ça, mon frère, je le souhaite à personne. Quoi qu'il en soit, si tu as, je vais pas dire la flemme de faire les causes, mais si tu sais pas par où commencer, commence par t'abonner, mon frère. Regarde les autres vidéos, envoie-moi un message même si tu veux, je reste super disponible, je reste vraiment accessible et j'essaierai de le rester le plus longtemps possible. Et venez, on s'élève un petit peu et on part digne de cette société parce que ici on nous fait passer pour des moins que rien et à force de nous mettre ça en tête, on pense à la finale qu'on est vraiment des moins que rien. Alors qu'on n'a rien à leur envier.
alors qu'on n'a rien à leur envier en réalité. Pour faire tous les trucs durs, ils nous appellent. Pour nous débrouiller, pour trouver des moyens d'eux, ils font appel à nous. Et de l'autre côté, eux, ils sont là et ils sont bien rangés dans les rangs, bien lotis, etc. Et ils te regardent de haut. Physiquement et opérationnellement, pardon, physiquement et opérationnellement, on est largement beaucoup plus capable qu'eux. Et on va rester encore dans leur pays où c'est eux qui vont décider des règles. Et vous êtes des fous. Vous êtes des fous de réfléchir comme ça. Voilà. Confrontez-vous au dur une bonne fois pour toutes. Mais pour votre pain à vous, pour votre dur, pour vos intérêts à vous. À l'heure actuelle, vous faites des trucs de fous, mais c'est pour les gens, ou c'est pour l'État, ou c'est pour ton employeur, ou c'est pour je sais pas qui. Par contre, quand c'est pour toi, il n'y a plus personne. Qu'Allah nous facilite les frères encore une fois. Prenez soin de vous et salam alaikum. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que les vidéos, je les envoie de manière très irrégulière. En ce moment, je suis en train de préparer moi-même ma hijra, donc c'est super irrégulier. Et si vous vous abonnez et vous mettez la cloche, au moins vous ne louperez pas quand je sortirai une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Ouais, salam alaikum.